Alors bonjour, nous sommes avec Romain Pelat, qui est promo 2019, qui est un jeune diplômé ESCA et qui est déjà entrepreneur. Nous sommes avec Romain pour parler de Mister Bean, qui est un concept très intéressant que Romain va nous présenter. Mais j'ai déjà une première question, Romain. Pourquoi avez-vous intégré l'ESCA et qu'en retenez-vous? Bonjour Grégory. J'ai décidé d'intégrer l'ESCA il y a 6 ans maintenant pour tout simplement rejoindre une école post-bac, mais qui a pourtant une plus-value, je pense, énorme pour les étudiants, aussi bien pour son corps professoral que pour l'aide que ça peut apporter avec la pertinence des différents élèves qui nous permettent de construire une réelle plus-value avec le réseau que ça apporte. Et c'est pour ça que je me suis dit une école post-bac aussi bien placée, aussi performante serait très intéressant pour me développer et pour mettre mon premier pied dans le monde du travail. Donc, le fait que vous ayez 5 ans pour vous développer, ça c'est quand même euh, formidable. Et d'autre part, vous avez été bien accompagné, vous avez rencontré des amis. Comment ça s'est fait ces 5 années? Comment vous les avez vécues? C'était des superbes années, des années que j'ai passées à Angers, à l'ESCA d'Angers pendant 5 ans, moi parisien. Donc c'était la première fois que je partais de mon confort, on va dire, d'Île-de-France, pour descendre ensuite à Angers, une ville que je ne connaissais pas du tout. Et au final, je me suis rendu compte que ce campus était exceptionnel, de par la proximité des autres étudiants que l'on peut avoir, mais également sur le campus, qui est un campus exceptionnel où on peut réellement avoir comment dire, avoir la possibilité de vraiment se développer, se construire, accéder à des salles qui sont plutôt de qualité dans un lieu vraiment sain pour travailler et pour en fait grandir. C'est avant tout ça. Je pense qu'avec l'ESCA, on grandit réellement. On passe de l'étape d'un petit jeune qui découvre le monde à vraiment quelqu'un qui a envie de le façonner. Et c'est en ça que ces 5 années, je pense, m'ont vraiment changé et m'ont fait rendre compte que pour moi, c'était la voie de l'entrepreneuriat qui allait être intéressante. Et j'ai vachement été accompagné sur ça, sur le sujet. D'un côté par les profs, les professeurs qui m'ont largement aidé à m'imprégner, à comprendre les réalités du marché et les réalités aussi bien économiques que techniques. Et de l'autre côté, des différents élèves qui m'ont aussi challengé dès le début. Moi, mon projet, ça fait longtemps que je le porte. Ça fait 3 4 ans que je le porte avec mon cofondateur est d'ailleurs de l'ESCA. C'est là-bas que je l'ai rencontré, sur les bancs de l'ESCA. Et qui m'ont challengé, qui m'ont aidé à avoir de nouvelles idées, à le peaufiner, à l'améliorer. Et maintenant, 3 ans plus tard, on a une société économiquement viable et techniquement possible. Et j'en suis très fier. Alors, bah, c'est super, Romain, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est Mister Bean? Tout simplement, Mister Bean, c'est pour répondre à un problème impressionnant. En France, seulement 26% des déchets sont recyclés. Et pour autant, ça a un coût excessif pour les communautés de communes. Ça représente à peu près 24,5 millions d'euros pour des villes telles que Vannes ou Limoges. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à apporter, quelque chose à changer. Et on s'est rendu compte que le tri à la source a été inventé dans les années 80 et mis en place dans les années 90 avec la loi Royale, et que s'il n'a cessé de s'améliorer depuis, mais que cette technologie, si on était en 2021 et qu'on remettait table sur carte et qu'on recommençait à l'heure d'Internet et des objets connectés, la gestion des déchets serait faite par un tri à la source. Et d'où notre idée de développer Mister Bean, une solution intelligente de gestion des déchets qui améliore le processus de recyclage là où il commence, chez nous. C'est une poubelle éco-conçue et ludique, basée sur l'intelligence des objets connectés qui reconnaît, compresse et trie les déchets automatiquement. Ainsi, nous pouvons recycler 3 fois plus de déchets que nos concurrents, pour un coût 6 fois moins élevé pour les communes et par extension pour les particuliers. Aujourd'hui, nous payons tous la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, qui s'élève à peu près à 120 euros par an en France, en moyenne, pour chaque Français. Et c'est sur cette TEOM que nous allons
développer Mister Bean, où où notre rémunération est basée sur une indexation de cette taxe et sur la revente des déchets revalorisés. Plus notre solution est efficace, plus nous pouvons revaloriser de produits et plus nous pouvons nous étendre à différentes communes. Alors, si je comprends bien, donc c'est déjà un produit, un objet, c'est une poubelle, comme on la connaît tous. Mhm. Bien sûr, on a une couche digitale, alors IoT d'une part, euh, et applications dédiées. Euh, alors, il y a beaucoup d'ingénierie dans ce projet. Comment vous avez réalisé vos prototypes, le bureau d'études? Ça, c'est plus, moi, des sujets que j'ai abordés avec des ingénieurs. Comment vous avez vécu ça? Alors, mon cofondateur et moi, on n'a pas du tout un background technique qu'on n'a pas reçu à l'ESCA. Du coup, il a fallu s'entourer d'ingénieurs et de personnes capables de coder dans un premier temps. Et c'est là où on a travaillé avec différents bureaux d'études. SparkMate, qui est un bureau d'études qui a été créé euh, par des étudiants de l'école d'ingénierie de Troyes et par le cabinet d'études usine.io qui nous a permis de créer un prototype non pas seulement viable, mais industriable. Et c'est avec ces cabinets extérieurs qu'on a pu dessiner, créer et développer notre solution. Ça s'est fait en Île-de-France, à Paris? Ça s'est fait pour usine.io et SparkMate en Ile-de-France à Paris, mais nos industriels sont plutôt en Bretagne et en Vendée. Ouais, vous avez des villes? Vous pouvez nous citer des villes? Les herbiers, notamment, Ouais, ouais, ouais. là où la ville de naissance de mon cofondateur, et après des villes plutôt autour de Vannes, justement. Ok, d'accord. Le golfe du Morbihan. Bon. Exactement. Euh, ok. Donc, vous êtes familiarisé avec l'ingénierie Mhm. en nouant des partenariats et de très bons partenariats. Donc, il a fallu 3 ans de recherche et développement. Exactement. Il a fallu 3 ans qui ont commencé lors d'une césure qu'on a effectuée entre la quatrième et la cinquième année à Milan en conseil en RSE, donc dans un cabinet de ESG, où on s'est rendu compte que les Italiens euh, avaient chez eux davantage de bacs de tri complémentaires et donc que leur tri à la source était bien plus efficace. Et c'est là où on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire en France, où les chiffres étaient drastiquement moins performants. Et depuis, après 2 ans plus tard, on a décidé de se lancer à 100% dans l'aventure avec mon cofondateur. Et c'est donc après avoir fini enfin, validé mon diplôme en finance à l'ESCA, en juin 2019, que nous sommes mis à 100% et que nous avons développé notre business plan avec l'aide de la CCI et de la BPI pour façonner au mieux notre innovation, tout en travaillant sur l'aspect technique en parallèle, qui est aujourd'hui techniquement 100% viable. Alors, Romain, on va faire un petit focus sur la technique avant d'aborder le business. Alors, ça reconnaît la nature du déchet, ça l'oriente vers un bon compartiment de la poubelle, ça le compresse, ça le broie, et ensuite ça le composte, parce que ça fait plus. Comment ça fonctionne? Alors, aujourd'hui, notre solution, elle s'adresse principalement à votre poubelle jaune pour remplacer votre poubelle jaune. Dans un premier temps, le déchet qui est mis dans notre bin va être reconnu à l'aide d'un lecteur optique qui va déterminer la nature de la matière en soi. Par exemple, si c'est une bouteille plastique, elle va déterminer que c'est du plastique, que c'est du PEHT, et donc va être ensuite assimilé vers un deuxième sas, le sas de compression, qui va en fait tout simplement compresser la matière. Une bouteille plastique peut être compressée jusqu'à 12 fois, donc pour en réduire drastiquement son volume. Et enfin, elle va être dirigée vers son compartiment correspondant. Ici, c'est le compartiment des plastiques. Dedans, vous n'y retrouverez que des plastiques, mais à côté, il y a aussi un compartiment dédié au carton, un autre à l'aluminium, un autre aux cartonnettes. Et chaque bac est différent et supporte son propre déchet pour effectuer un tri à la source. Alors, c'est formidable. Une fois que ces étapes se sont passées, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il y a une logistique induite. Nous devons récupérer les déchets quand ils sont sortis devant chez vous.
Pour cela, nous travaillons avec les leaders actuels de la gestion de déchets où on essaie de co-créer cette solution. L'idée, c'est de récupérer votre déchet devant chez vous que lorsqu'il est sorti. Aujourd'hui, on va dire, tous les mardis, il y a le camion de poubelle jaune qui passe devant chez vous. Nous, demain, avec notre solution, vu que notre poubelle est connectée, si vous sortez votre déchet, nous en sommes informés et nous pouvons créer un GPS optimisé qui va aller chercher vos déchets. Donc, le camion ne passe pas dans toutes les rues de la ville, mais seulement suit un itinéraire optimisé. Derrière, nous allons emmener ces déchets vers un centre Mr Bean. L'idée est de faire un tri de sécurité pour être sûr que vos déchets ne sont pas souillés. Par exemple, si une bouteille de jus est encore remplie, elle va souiller le reste des déchets et donc doivent être enlevés de cette ligne de tri. Et derrière, nous allons envoyer nos déchets à nos centres de recyclage partenaires triés sur le volet. Ok. Les industriels, enfin, moi j'ai travaillé quelques-uns, pas près que recyclage, par exemple. Exactement. Euh, Ici, et nous essayons de travailler avec eux. D'un côté, en eux qui nous aident sur la logistique et sur toutes les questions techniques post création de la poubelle. Et de l'autre côté, de voir avec eux si nous pouvons rentrer dans l'organisme de CVC, tout simplement pour co-créer la solution réellement. ok. Alors, donc là, vous en êtes à cette étape-là. Vous êtes en train de consolider les partenariats avec les industriels de la gestion du déchet. Euh, alors, au niveau business, vous nous avez dit être encadré par la BPI, entre autres. Alors, c'est viable économiquement. Racontez-nous votre mix marketing, vos clients, toute la partie SK. Alors, notre système, il est B2B2C. Nous travaillons main dans la main avec les communautés de communes, qui sont nos clients, qui installent notre solution chez les particuliers, nos utilisateurs finaux. Notre rémunération est donc basée sur une indexation de la TEOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève aujourd'hui à 120 € par personne en moyenne en France, et sur la revente des déchets revalorisés. Donc, tout simplement, nous allons aujourd'hui, dans les 120 € que vous payez, il y a à peu près 41% qui est dédié à la collecte, 30% qui est dédié au tri et au traitement des déchets, et 20% des 120 € actuels qui sont alloués à l'amortissement des machines et notamment du centre de tri. Derrière, nous allons pouvoir offrir aux particuliers une TEOM 4 fois moins élevée, à 31 € par annuel au lieu des 120, car notre solution permet d'un côté de baisser drastiquement la logistique, plus besoin tous les mardis d'avoir un camion qui passe devant chez vous. Ici, la collecte sera optimisée. Et derrière, le tri étant déjà effectué à la source, pas besoin d'avoir de centre de tri. Et en plus de ça, nous recyclons 3 fois plus de déchets, donc nous pouvons revendre 3 fois plus de déchets à nos partenaires pour revaloriser derrière nos déchets. Donc ça permet de créer une surplus de TEOM pour les communautés de communes qui décident si elles préfèrent de leur côté soit baisser cette taxe, soit utiliser l'argent induit pour par exemple, créer des logements sociaux, améliorer la voirie ou tout simplement créer un stade de foot. Ok, eh ben, c'est formidable. Donc, c'est viable économiquement. Vous êtes combien d'associés? Pour l'instant, on est 2 associés qui sont à 100% et nous allons être rejoints par un expert de l'intelligence artificielle qui va arriver dans l'équipe en juin. Ok, alors, eh ben, ça transition toute trouvée. Quel est votre roadmap? Quels sont vos projets? Alors, actuellement, nous sommes en train de... C'est un projet qui nécessite beaucoup de fonds, on ne va pas se le cacher. Et nous sommes aujourd'hui en train de réunir ces fonds en nous aidant de différentes subventions, de notre apport personnel, de concours, mais également d'une campagne de crowdfunding qui va arriver en mai. Et derrière, nous allons, dès que nous aurons réussi à réunir ces capitaux, nous pourrons déployer notre solution dans un quartier test d'une ville, la ville du Chesnay, à côté de Versailles, qui a accepté de tester avec nous cette solution pour 350 particuliers, donc installer la solution chez eux, et ensuite tester pendant 6 mois différentes versions du prototype dans différentes familles, pour ensuite voir quelles sont les différentes fonctionnalités que nous devons apporter, celles que nous devons enlever et celles que nous devons perfectionner. Alors, c'est très bien, ça m'amène une question.
Euh, vous, vous avez dû apprendre à approcher les pouvoirs publics et des collectivités, euh, des grandes villes, des métropoles, des communautés d'agglo, etc. Comment vous avez appris cette approche qui est particulière? Alors, cette approche est effectivement très particulière, mais nous avons eu la chance de l'outrepasser. Nous avons participé à de nombreux concours en ce moment, notamment la Fabrique by Aviva. Nous sommes arrivés cinquième, justement, il y a quelques jours. Et ce qui nous a permis d'avoir des villes qui nous ont directement contactés euh, pour échanger avec nous et voir si cette solution est réellement viable et à quel point nous pouvons la co-créer. Vu que ce sont nos clients finaux, nous voulons être sûrs que notre solution puisse aller aussi bien une ville de 8 000 habitants comme une grande métropole de 270 000 habitants. Donc l'avantage, c'est que nous avons beaucoup de villes qui nous ont contactés et enfin, d'adjointes au maire et à l'environnement pour ensuite essayer d'installer potentiellement cette solution dans leur commune. Ok, donc bah, vous avez dit outrepasser, c'est vrai, on peut dire Mm. disrupter, on peut dire bousculer. Vous avez fait l'actualité, vous avez créé le contenu et du coup, les personnes sont venues à vous et vous êtes passé d'un travail d'approche et de prospection qui peut être fastidieux. Alors, bravo, c'est une belle, c'est comme ça que ça doit fonctionner maintenant. Ah bah, c'est une belle chance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Quels sont vos liens avec les alumni? Comment on peut vous accompagner pour la suite? Je pense que les alumni peuvent nous accompagner sur deux points. Tout d'abord, promouvoir notre solution auprès d'Angers dans un premier temps. Et puis tout simplement, promouvoir auprès des anciens de l'ESCA notre solution tout simplement nous allons faire une campagne de crowdfunding. Est-ce que certains peuvent nous aider? Tout simplement essayer de montrer à tout le monde que notre solution existe et je suis sûr qu'il y a des SK alumni qui ont forcément qui travaillent dans des endroits qui peuvent nous aider, qui peuvent être des partenaires potentiels pour Mr Bean, pour nous aussi bien sur l'aspect technique que sur l'aspect développement commercial. Ça, je sais qu'il y a plein d'SK alumni qui pourraient nous apporter de l'aide sur ça. Et dans un dernier temps, là peut-être c'est hors caméra, mais je sais qu'il y a une bourse qui peut être allouée aux différents entrepreneurs de l'ESCA, où je sais qu'ESCA Alumni apporte une plus-value à hauteur de 10 000 € et peut-être. Oh bah, on n'a plus qu'à signer, Romain, hein. Bon, bah, c'est bien, c'est dynamique et efficace. Ça nous plaît aussi. Bon, et ben d'accord. On va soutenir l'initiative. Alors, juste un mot, nous avons un club impact positif, Mhm. hein, qui est dédié à ces thématiques RSE, ESS, euh, nouveaux modèles de gouvernance, d'organisation, etc. Hein, c'est le club Impact Positif. Nous avons des dates une fois tous les 6 semaines à peu près, un peu moins. Et donc, rejoignez-nous, hein, et parlez de votre concept. Nous pourrons, pourquoi pas, organiser une petite prise de parole. Ouais, avec grand plaisir. Romain, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Des choses à ajouter, tout simplement, je vais être assez honnête avec vous, grâce à l'ESCA, on a réellement créé de l'engouement autour de notre produit, qu'on a réussi à façonner avec les années passées là-bas, et le réseau que ça nous a apporté. Et donc, tout simplement, un grand merci pour nous avoir suivis pendant notre création, où nous étions sur les bancs de l'ESCA, et d'encore continuer, un an après, à venir vers nous et à nous solliciter, aussi bien pour l'aide où vous nous avez aidé sur la partie concours, où je sais que vous avez mobilisé les différents jeunes de l'ESCA, mais encore aujourd'hui, un an plus tard, à être toujours là, toujours présent et toujours, bah, presque étonnamment, toujours aussi actif à nous aider. Donc, merci beaucoup. Ok. Eh ben, donc on va publier cette interview évidemment, et puis on relaiera vos actualités à court terme. J'ai entendu la campagne de crowdfunding. Romain, merci beaucoup pour votre disponibilité et puis bah, on vous souhaite de continuer, hein, puisque manifestement vous avez tout pour réussir. Très bien, merci Grégory et merci SK Alumni pour cette interview. À bientôt. Au revoir, À Romain. bientôt, au revoir.